La torture en Algérie. Tous les Algériens connaissent la bataille d'Alger, immortalisée par le film réalisé par l'Italien Pontecorvo, avec deux principaux protagonistes. Ici, le grand leader révolutionnaire algérien, l'Arbi Ben Mehdi, et ici, le grand théoricien de la torture, le général français Aussaresses. Le général français Aussaresses, mort à 95 ans, sans avoir passé une seule nuit en prison, est très fier de la bataille d'Alger. Avec la bataille d'Alger, le général Aussaresses a connu un destin exceptionnel. Jadis, pensait-on, au moment des crimes nazis, que torturer était un crime contre l'humanité. C'était avant 1945. Mais avec la guerre d'Algérie et la bataille d'Alger, la France est devenue célèbre pour avoir peaufiné, développé, rendu scientifique la torture pendant cette bataille d'Alger entre janvier 1957 et septembre 1957. Des milliers d'Algériens ont été torturés, assassinés. On n'a pas retrouvé leur corps, jetés dans la mer par avion. Et le cas de l'Arbi Ben Mehdi, Arbi Rahmo, est révélateur. La nuit du 3 au 4 mars 1957, c'est cet homme-là, sur ordre du général Massu, ami intime du général de Gaulle, qui a torturé, assassiné et fit disparaître le corps du grand révolutionnaire algérien l'Arbi Ben Mehdi. Il a fallu du temps pour que la France reconnaisse sa responsabilité. Le général Aussaresses lui-même a écrit un livre, on le voit bien, ça s'appelle « Services spéciaux Algérie 1955-1957 », où il est fier d'avoir torturé, assassiné et fait disparaître le corps de l'Arbi Ben Mehdi. C'est une fierté française. Au XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, la France exportait ses lumières à travers le monde. Mais la guerre d'Algérie a changé les choses. Depuis la guerre d'Algérie, depuis la bataille d'Alger, la France exporte ses ténèbres. Le général Aussaresses, après la guerre d'Algérie, n'a pas été inquiété. Vous savez que les accords d'Évian ont institutionnalisé l'amnistie. C'est pour ça qu'il est fier de présenter son livre, le général Aussaresses. Il en a même publié 2, aux grandes dames de sa famille. Car sa famille, depuis les révélations du général Aussaresses, en quête de reconnaissance, est salie. Le nom Aussaresses est sali. Mais ainsi va la vie. Les grands tortionnaires veulent que le monde entier sache que ce sont des partisans du diable, des soldats du diable, des soldats des ténèbres. Car telle est la face cachée de la France des Lumières. C'est le diable qui couve en elle cette France qui a massacré les protestants, les catholiques, les juifs et les musulmans. Le général Aussaresses a connu un destin exceptionnel après la guerre d'Algérie. Figurez-vous que cet homme a formé les bérets verts américains pour qu'ils torturent de façon scientifique les Vietnamiens du Sud, pour qu'ils retournent les prisonniers et pour qu'ils mettent en place ce qu'il a théorisé comme la guerre contre-insurrectionnelle. Oui, cet homme-là, ce Français qui a obtenu tous les honneurs de la République française, et ça date pas de Clovis, hein, ça date pas du 5e siècle, au 20e siècle, cet homme-là a formé en Caroline du Nord, dans ce qu'ils appellent l'école de guerre américaine de Fort Bragg, les officiers américains à torturer. Il ne s'est pas contenté de torturer et d'apprendre les techniques de la torture aux officiers américains, qui, comme vous le savez, sont très doués pour industrialiser la torture, notamment avec le programme Phoenix, où 26 000 Vietnamiens ont été torturés, retournés, massacrés, et leurs corps, on ne les a plus retrouvés. Donc ce monsieur a formé aussi toutes les dictatures d'Amérique du Sud. Oui, ce monsieur, général Aussaresses, un Français, il a un bon passeport français. Dans une fameuse école de la guerre dans la jungle, dans la selva, comme on dit au Brésil, dans le territoire de l'Amazonie, où il y a 2 millions d'habitants, cette école secrète qui formait les commandos spéciaux s'appelle
Manos. Cette ville de Manos, ironie de l'histoire, a un jumelage avec Jérusalem et Casablanca. Il fallait choisir quand même. Hein. Je pense que nos frères marocains auraient pu choisir de jumeler une ville avec une autre ville que celle qui a un destin si funeste, celle qui a formé tous les commandos d'Amérique latine à partir de 1964. Et ce monsieur-là, et retenez bien ce que je vais vous dire, était attaché militaire à l'ambassade de France, à Brasilia, au Brésil, oui, ce monsieur. Souvenez-vous ce que je vous ai dit sur les ambassadeurs de France en Algérie. Je vous ai dit que avec Bernard Bajolet et Bernard Rémier, qui étaient ambassadeurs de France en Algérie, juste après, ils ont une promotion, ils se sont retrouvés directeurs des services secrets français, la fameuse DGSE. Mais c'est vieux, cette habitude qu'ont les ambassades françaises d'envoyer des espions pour former des officiers locaux aux basses besognes. Donc ce monsieur-là, le général Ossarès, était attaché militaire en 64 et il a formé 200 officiers pour torturer qui? Les dissidents, les exilés et ceux qui auraient la mauvaise idée de demander un changement pacifique dans leur pays. Alors il y a eu un coup d'état militaire au Brésil en 1964. Donc ce monsieur, dans cette école de la jungle, qui formait les commandos, ce qu'une grande écrivaine, qui a fait une enquête magnifique pendant 2 ans en Amérique latine, qui s'appelle Marie-Monique Robin, elle a publié un livre magnifique en 2003 qui s'appelle Les Escadrons de la mort, l'école française. Alors, Marie-Monique Robin, donc dans cette étude fantastique, il y a même eu un documentaire qui a été diffusé sur Canal+, donc en 2003, raconte comment la France a formé les officiers américains et les officiers des dictatures militaires latino-américaines à la torture et à la contre-insurrection. On n'en parle pas dans les écoles françaises de l'exportation des ténèbres de la France. Et pourtant, il faut en parler. Car le général Ossarès est très fier d'avoir formé des officiers brésiliens, argentins, chiliens, paraguayens, uruguayens, vénézuéliens. Oui, ce monsieur est très fier. Et c'est même ce monsieur qui a formé les officiers qui ont fait le coup d'état militaire au Chili, le fameux 11 septembre 1973, ce coup d'état militaire du général Pinochet contre le président démocratiquement élu, Salvador Allende. Oui, le fameux palais de la Moneda, où le président démocratiquement élu, Salvador Allende, a résisté jusqu'au bout contre l'assaut mené par les militaires insurrectionnels chiliens formés par le général Ossarès. La France n'aime pas en parler. C'est pas agréable de dire que le pays de lumière forme des escadrons de la mort pour briser des démocraties, pour tuer des présidents démocratiquement élus. Et oui, ce monsieur, avec le soutien des plus hautes autorités françaises, c'est ce monsieur qui a convaincu l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing de nouer des relations très fortes avec les dictatures d'Amérique latine. Oui, le général Ossarès, le tortionnaire de la bataille d'Alger, celui qui a fait massacrer nos révolutionnaires, celui qui a fait exploser Ali Lapointe, Rabbi Yarhamou, Hassib Ben Bouali, Rabbi Yarhamah, le petit Omar, Rabbi Yarhamou, et bien d'autres, et bien d'autres. Plus de 20 000 disparus à cause de ce monsieur, ce Français, qui a eu, s'il vous plaît, la Légion d'honneur. Oui, la Légion d'honneur. Alors je continue. Vous savez que ce monsieur a participé à la réalisation du plan Condor. Plan Condor, c'est un plan qui a été échafaudé avec les Américains. Vous savez, l'Amérique n'est pas fière. Avec le président Nixon et son secrétaire d'État, c'est-à-dire son ministre des Affaires étrangères, Henry Kissinger, entre 75 jusqu'en 81, l'opération Condor a eu pour objectif de déstabiliser tous les pays d'Amérique latine que je vous ai cités tout à l'heure, Brésil, Chili, Argentine, Paraguay, Uruguay, pour qu'il n'y ait pas de démocratie. C'est le fameux plan Condor. Et c'est Pinochet, donc le fameux dictateur qui a fait massacrer avec l'aide du général Ossarès, le président élu Salvador Allende, qui a insisté pour avoir le soutien des Américains et bien sûr des fameux conseils en torture du général français Ossarès. Mais ils ont été trop loin, les latino-américains formés par le général Ossarès. Ils ont même, écoutez-moi bien,
fait exploser la voiture d'un ancien ministre de la Défense de Salvador Allende à Washington. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors là, les Américains ont dit, ah, non, non, c'était en 76. Ils ont dit, non, ok, vous pouvez massacrer vos opposants, vos dissidents, vos exilés, mais pas sur le territoire américain. Donc depuis 1976, la leçon a été retenue et les dictateurs d'Amérique latine formés par les tortionnaires français ont arrêté d'exécuter leurs opposants sur le territoire américain. Mais je vais vous raconter une histoire et j'aimerais que les pseudo-opposants algériens qui vivent en France la retiennent. Écoutez-moi bien, ça peut être utile pour vous. Est-ce que vous savez que la DST, c'est les services secrets français, la direction de la surveillance du territoire, la DST française contactait par téléphone les gouvernements d'Amérique latine à chaque fois qu'un dissident, qu'un opposant, qui avait obtenu le droit d'asile, écoutez-moi bien, il leur disait, cet exilé, cet opposant, ce dissident est en train de prendre l'avion pour Brasilia ou pour Buenos Aires en Argentine ou pour Montevideo en Uruguay. Et ainsi prévenus, les autorités d'Amérique latine, à l'époque c'était des dictatures, attendaient gentiment ces dissidents qui avaient, en théorie, la protection de la France. Ils se faisaient arrêter, ils se faisaient torturer et ils disparaissaient. Car le général Ossarès a appris à ses escadrons de la mort comment faire disparaître les personnes qu'il torturait. C'est une invention française, hein, faire disparaître les personnes qu'on torture. Il ne faut pas qu'il y ait de traces. C'est pour ça qu'on n'a pas la dépouille de l'Arbi Ben Mehdi. Donc, les pseudo-dissidents, opposants qui pensent que avec l'asile politique qu'ils ont obtenu en France, ils seront protégés, je crains que vous soyez très déçus. Car il faut faire la distinction entre la République française, qui protège les citoyens français à l'intérieur du territoire français, avec l'État français. L'État français n'est pas astreint à respecter les lois de la République. Pas du tout. Dès que l'État français intervient dans le jeu des relations entre États, il ne respecte ni droit de l'homme, ni droit d'asile, ni rien du tout. Donc ne soyez pas étonnés qu'à la faveur d'un changement de conjoncture, votre droit d'asile devienne comme cette nationalité en papier, c'est-à-dire incandescent. Et vous risquez de connaître le destin de ceux qui avaient obtenu le droit d'asile de la République française, les fameux dissidents opposants du Brésil, d'Argentine, d'Uruguay, du Paraguay, et qui, sitôt revenus dans leur pays, ou même à l'intérieur du territoire français, ou en Italie, ou en Espagne, ont été purement et simplement exécutés. Oui, car la stratégie d'Ossarès qu'il a enseignée aux bérets verts américains et aux escadrons de la mort des pays d'Amérique latine, c'est d'exécuter les dissidents et les opposants partout dans le monde. Oui, vous avez bien entendu. Oui, c'est la France qui a appris à toutes ces dictatures qu'il ne faut pas laisser de traces et qu'il faut exécuter les dissidents, les opposants et ceux qui ont bénéficié du droit d'asile dans le cadre de ce qu'ils appellent la guerre ouverte, ou plus simplement, la guerre contre-insurrectionnelle. Alors, je suis désolé de vous choquer. Certains me disent, mais Rachid, mais pourquoi tu parles toujours comme ça de la France? Non, j'ai toujours dit que la France a fait deux côtés. Comme le dieu romain Janus. Il y a un côté pile, c'est le beau côté, c'est les lumières, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est la fraternité. Mais il y a le côté face. C'est l'hypocrisie, c'est la manipulation, c'est les assassinats ciblés, c'est les coups d'État, c'est la torture. Oui, oui, il faut le dire. Alors je vais finir avec ce monsieur. Il a écrit 2 livres, vous pouvez les lire, le général Ossarès. Vous savez que en 1974, le président Pompidou, donc après le président Giscard d'Estaing, s'est rendu au Brésil. Et dans son avion, bah évidemment, il y avait le général Ossarès. Oui, parce qu'il avait des amis dans la dictature brésilienne. Donc c'est comme ça que fonctionnent les relations internationales. Ne vous faites aucune illusion. La France, un jour elle vous protège, donc c'est la République qui vous protège, mais un autre jour, c'est l'État français qui vous vend et qui vous exécute pour une poignée d'informations ou pour des choses un peu moins glorieuses. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. La France, malheureusement, a beaucoup de choses à se faire reprocher et il ne faut jamais faire confiance à l'État français. Tahiyat Jazair.
بارك الله فيكم والله يرحم الشهداء ان شاء الله.